Au départ de ce livre, il y a un phénomène sociétal. C'est le constat d'un engouement croissant pour le son dans nos sociétés, dans tous les domaines, scientifiques, artistiques, écologiques. Ce regain d'intérêt tient évidemment à la situation sanitaire dans nos pays et au confinement que nous avons connu. On a redécouvert que nous avions des oreilles. En même temps, il n'y a pas de son sans écoute. Le son n'existe pas en lui-même s'il n'y a personne pour l'entendre. Dans un monde d'agitation permanente, écouter est un bienfait. Ça nous permet de nous poser et de faire l'expérience de la concentration dans la durée. À l'écoute de la nature, on laisse entrer en nous un concentré du monde, on communie avec l'ensemble de ses hôtes, humains et autres qu'humains. Encore faut-il pour cela réveiller notre écoute. Dans une société du bruit, l'écoute est menacée. On a laissé toute la place au visuel. Résultat, le sens de l'ouïe s'est atrophié. C'est donc l'objet de ce livre, d'inviter à ouvrir toutes grandes nos écoutilles. Écoutons le monde pour l'entendre. Mais l'écoute n'est pas qu'un acte individuel, c'est un acte politique, ne serait-ce que parce que le son, et donc l'écoute, fait territoire. Il nous faut donc 1. Préserver nos paysages sonores, 2. Enregistrer les sons des lieux où nous vivons, car ils risquent de disparaître. Au-delà, il nous faut nous poser la question du vivre ensemble le sonore. Cela vaut aussi bien pour la nature, la forêt par exemple, l'océan, la rivière, la montagne, mais aussi pour la ville. Nos villes doivent retrouver la maîtrise de leur vie sonore. Cela passe à la fois par les élus et les habitants. Et je dirais que l'ensemble des espèces, particulièrement les humains, ont devant la planète une responsabilité harmonique. Afin de relever ce défi, j'appelle de mes vœux l'avènement d'une écologie des territoires, le mot écologie rassemblant en un même mouvement l'écoute et l'écologie. Il est urgent que nous définissions ensemble la place que nous voulons donner au son dans notre maison commune qui est le monde. Le son du vivant, le 7 avril prochain, dans toutes les bonnes librairies, bien entendu.